C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes contents d'être avec vous pour continuer à étudier la leçon de l'école du sabbat. Je vous fais le rappel, nous sommes à la leçon 8 qui a pour titre « Jésus enseigne les disciples », deuxième partie. Le verset à mémoriser, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Marc 10, verset 45. Prions. Seigneur Jésus, langue pendue, nous attendons que tu étanches notre soif de t'entendre parler à nos cœurs. Nous sommes là et recherchons ta face. Nous te supplions de nous débarrasser de nous-mêmes, de nous envoyer ton Saint-Esprit pour que nous puissions mieux recevoir ce que tu veux nous envoyer. Accepte-nous aujourd'hui sur le nom de Jésus en ton nom. Amen. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le plan de Dieu pour le mariage ». Nous allons paraphraser sur ce plan. Nous allons surtout nous accentuer sur la scène qui est décrite aux 12 premiers versets du chapitre 10 du livre de Marc. La leçon sera divisée en deux parties. Dans un premier temps, nous essaierons de saisir l'intention réelle des pharisiens lorsqu'ils ont interrogé Jésus concernant le mariage. Et par la suite, nous allons analyser la réponse de Jésus, l'approche que Jésus avait faite, et ceci avec des références. Cette leçon est assez instructive. Ces hommes-là, l'histoire qui est relatée dans Marc 10, versets 1 à 12, ces hommes avaient une intention derrière la tête. C'est pourquoi ils ont posé cette question assez bizarre à Jésus. Je dis bizarre parce que à l'époque, la question de divorce était naturelle, très naturelle pour ces hommes. Ils pouvaient utiliser des prétextes pour se séparer de leur femme. Comme nous l'avions vu dans les précédentes leçons, ces hommes ne s'accentuaient pas réellement sur ce qui était essentiel, mais ils passaient et perdaient tout leur temps, gaspillaient tout leur temps à faire des débats sur des choses qui n'ont aucune valeur spirituelle. Alors, ayant déjà un mode de vie, ayant déjà une façon de penser et de voir les choses, ils voulaient interroger Jésus pour savoir ce que lui, il en pensait. Mais l'intention n'était pas simplement de savoir ce que Jésus en pensait. Ensuite, ils voulaient mettre Jésus dans de beaux draps. Alors qu'à l'époque, cette question de divorce était quelque chose de permis, eh bien, ces hommes cherchaient à entraver Jésus avec Hérode Antipas, ce grand dirigeant de la région qui s'était divorcé. Et Jésus était là à ce moment-là. Leur demande avait pour but de piéger le maître, qui est bien plus intelligent qu'eux. Et en réponse à leurs questions, Jésus prit le soin de les interroger. Qu'est-ce que vous aviez entendu dire par Moïse concernant ce sujet? Qu'est-ce que Moïse avait dit au sujet du divorce? Jésus se base sur la parole. Au lieu de débattre sur la jurisprudence de Deutéronome 24, Jésus renvoie à l'idéal original de Dieu pour le mariage dans Genèse 1er et 2. Jésus révèle qu'au commencement, Dieu avait fait un homme et une femme. Les deux individus doivent devenir une seule chair. Eh bien, Jésus enseignait à ces hommes que l'homme et la femme sont unis pour la vie. Mais Dieu a un plan pour le mariage. Dieu a un plan pour la famille. C'est pourquoi il prit le soin de toucher chaque personne de manière individuelle dans les familles. Nous voyons aujourd'hui comment Jésus
avait donné beaucoup de valeur à la famille. Et dans les jours qui suivront, nous verrons comment des membres qui, à l'époque, étaient insignifiants aux yeux de ces hommes, eh bien, avaient beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Le plan de Dieu pour le mariage, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. La scène s'est déroulée dans Marc 10, versets 1 à 12, et nous avons vu comment ces hommes qui ont essayé de piéger Jésus, eh bien, se sont égarés dans leur propre débat, dans leurs propres propos, parce que Jésus avait des réponses claires. Se basant sur la Bible, il savait dire comment faire les choses. Moïse avait laissé un principe. On ne divorce pas, que personne ne répudie sa femme. Eh bien, mes chers amis, nous vous encourageons à continuer à étudier cette partie et à surtout retenir l'essentiel de cette leçon, à la pratiquer dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Merci Seigneur pour cette leçon formidable que tu nous as enseignée. Nous te demandons de nous permettre de continuer non seulement à chercher ta face, mais aussi à reconnaître que c'est toi qui es au contrôle de notre famille. Bénis le mariage, les mariages de chaque personne qui écoute cette leçon, et permets, oh Dieu, que nous tous, ensemble, nous puissions te rencontrer face à face lors de ton retour. Au nom de Jésus. Amen.